Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le briefing comprendrait des informations sur les capacités de surveillance, la recherche et le développement et les systèmes d'armes avancés de la Chine. Il a repoussé les critiques selon lesquelles le ballon espion aurait dû être abattu plus tôt. Abattre le ballon de surveillance au-dessus de l'eau n'était pas seulement l'option la plus sûre, mais c'était aussi celle qui maximisait notre charge utile de renseignement. Le groupe des 8 devrait également être informé dès mardi. Ce groupe est composé des principaux membres de la commission du renseignement et des principaux dirigeants de la Chambre et du Sénat. Samedi, un avion de chasse américain a abattu le ballon avec un missile au large des côtes de la Caroline du Sud. Il a explosé, c'était comme des confettis. Selon les hauts responsables de la défense, le missile a crevé le ballon alors qu'il se trouvait à environ 11 km nautiques de la côte, près de Myrtle Beach, bien en deçà des 22 km nautiques du territoire américain. Les débris ont améri dans des eaux de 14 mètres de profondeur et se sont étalés sur plusieurs kilomètres. Selon les autorités, les débris du ballon seront envoyés dans un laboratoire du FBI pour analyse. La Chine accuse les États-Unis de réagir de manière excessive. Elle affirme que le ballon était destiné à la recherche météorologique et qu'il a dévié de sa trajectoire. Je pense que la déclaration qu'ils ont essayé de faire et qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique étrangère des États-Unis et la proximité entre les États-Unis et Taïwan. Le ministère chinois de la Défense a déclaré qu'il se réserve le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires. Il s'agissait certainement de faire une déclaration et de tâter le terrain, de voir comment les États-Unis allaient réagir. Le secrétaire d'État Antony Blinken a reporté son voyage prévu à Pékin, affirmant que les conditions n'étaient pas propices à une visite constructive pour le moment. La présence de ce ballon de surveillance dans l'espace aérien américain constitue une violation manifeste de la souveraineté des États-Unis et du droit international. Le Pentagone indique qu'un deuxième ballon espion chinois a été détecté survolant l'Amérique latine. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.